Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonsoir ma famille, bonsoir à toi qui te connectes en ce moment même. Que la paix du Seigneur Jésus-Christ, la paix qui surpasse toute intelligence, inonde ton cœur, inonde ta maison, inonde ton esprit en cet instant. Nous nous rassemblons ce soir non pas comme des étrangers, mais comme des frères et sœurs, une famille prophétique unie sous le regard bienveillant de notre Père céleste. Avant toute chose, je veux que nous placions cette soirée, ce moment sous la protection la plus puissante qui soit. Père éternel, au nom de Jésus, nous invoquons la couverture du sang précieux de l'agneau. Que le sang de Jésus-Christ forme maintenant un dôme de protection sur ta vie, sur ta maison, sur ton conjoint, sur tes enfants. Que ce sang précieux trace une ligne infranchissable que l'ennemi ne peut pas et ne pourra pas traverser. Nous déclarons que ta maison est un sanctuaire, un lieu de paix. Nous déclarons que ton sommeil cette nuit sera doux, profond et réparateur, gardé par les anges du Dieu très haut. Saint-Esprit, Esprit de vérité, Esprit de consolation, nous t'invitons. Viens prendre le contrôle total de ce moment. Nous ne voulons pas entendre la voix d'un homme, mais nous désirons ardemment entendre ta voix. Parle à nos cœurs, révèle-nous les profondeurs de l'amour du Père. Ouvre nos yeux spirituels pour voir ce que tu veux nous montrer et ouvre nos oreilles spirituelles pour entendre ce que tu veux nous dire. Et je sens fortement dans mon esprit de prier pour toi qui te connectes ce soir avec un cœur lourd, chargé d'anxiété et de peur. La nuit approche et avec elle, les angoisses montent. Tu as peur de ce que demain te réserve. Tu as peur de fermer les yeux car les cauchemars te tourmentent. Tu as peur du silence car c'est là que les voix du doute et de l'inquiétude crient le plus fort. Écoute la parole de Dieu pour toi ce soir, car il est écrit dans 2 Timothée chapitre 1 verset 7. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Au nom puissant de Jésus-Christ, je prends autorité sur tout esprit de peur, tout esprit d'angoisse, tout esprit de tourment qui a été assigné contre ta vie. Je te lie, esprit impur, et je t'ordonne de relâcher son esprit, de relâcher son âme, de relâcher ses pensées, maintenant. Et je libère sur toi l'esprit de force, l'esprit d'amour et l'esprit de sagesse. Reçois la paix de Dieu, maintenant même au nom de Jésus. Avant d'entrer dans la parole que Dieu a mise sur mon cœur pour toi, ce soir, je veux te demander de faire partie de ce mouvement prophétique. Fais 3 choses simples mais puissantes. Premièrement, écris « Amen, je reçois » dans les commentaires pour sceller cette prière dans ta vie. Deuxièmement, clique sur le bouton « J'aime » ou le cœur pour que cet algorithme sache que la parole de Dieu est vivante et puissante. Et troisièmement, partage cette prière en direct avec au moins 7 personnes. 7 est le chiffre de la perfection divine. Sois un canal de bénédiction, car ce que tu sèmes, tu le récolteras. Et reste jusqu'à la fin, car je te le promets, à la toute fin de cette transmission, je prierai de manière spécifique et personnelle pour chaque personne qui se sent seule, abandonnée, ou qui traverse une situation qui ressemble à une vallée de l'ombre de la mort. Dieu va te rencontrer ce soir. Le thème que le Seigneur a mis sur mon cœur est simple, mais d'une profondeur insondable. C'est une prière du soir pour confier ta sécurité au bon berger, basée sur le psaume 23. Combien de fois avons-nous lu ce psaume? Nous le connaissons par cœur, nous le citons, nous l'accrochons sur nos murs.
Mais ce soir, je veux que le Saint-Esprit nous le révèle d'une manière nouvelle, fraîche et puissante. Je veux que chaque mot descende de ta tête à ton cœur et devienne une réalité vivante dans ton existence. Le premier secret, la première fondation de notre sécurité, se trouve dans le tout premier verset. David, inspiré par le Saint-Esprit, n'écrit pas « L'Éternel est comme un berger » ou « L'Éternel agit parfois comme un berger ». Non. Il fait une déclaration d'identité, une déclaration de relation. Il dit « L'Éternel est mon berger ». Le verbe « être » ici est fondamental. C'est sa nature. C'est qui il est pour toi et pour moi. Il n'est pas un berger à temps partiel. Il ne prend pas de vacances. Il ne dort pas. Il est ton berger 24 heures sur 24. 7 jours sur 7. Le mot berger dans la culture hébraïque n'était pas un simple gardien de troupeau. C'était celui qui nourrissait, qui protégeait au péril de sa vie, qui guidait, qui soignait, qui connaissait chaque brebis par son nom. C'est une relation intime, personnelle, constante. Et à cause de cette relation, la conséquence est immédiate et radicale. Je ne manquerai de rien. Va-t'en. Arrête-toi un instant sur cette phrase. Je ne manquerai de rien. Ce n'est pas une suggestion, c'est une déclaration de foi. C'est un décret prophétique sur ta vie. Peut-être que ce soir tu regardes ton compte en banque et il te dit que tu manques. Tu regardes ton rapport médical et il te dit que tu manques d'années de santé. Tu regardes ta solitude et elle te dit que tu manques d'amour. Mais la parole de Dieu, qui était la vérité ultime, déclare sur ta vie, tu ne manqueras de rien. Rien de ce qui est essentiel à ta vie, à ta paix, à ta destinée en Christ. Le combat de la foi commence ici, choisir de croire le rapport de Dieu plutôt que le rapport des circonstances. David a écrit cela. Lui, le jeune berger qui a affronté des lions et des ours pour protéger une seule brebis. Il savait ce que cela coûtait d'être un bon berger. Et plus tard devenu roi face à des armées, des complots, des trahisons, il ne s'est pas appuyé sur sa couronne ou son armée, mais sur cette révélation fondamentale. L'Éternel est mon berger. C'est pour cela qu'il a pu vaincre Goliath. Il ne voyait pas un géant, il voyait un prédateur qui menaçait le troupeau de Dieu et il savait que son berger était plus grand et plus fort. Ce soir, je t'appelle à faire cette même déclaration sur ta vie. Dis-le à voix haute avec moi. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Ensuite, le psalmiste nous donne une image de ce que fait ce berger. C'est la deuxième clé, la restauration divine. Versets 2 et 3. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Regarde bien les verbes d'action. C'est le berger qui agit. Il me fait reposer. Il ne dit pas « j'essaie de me reposer ». Non. Le berger te conduit au repos. Une brebis par nature est un animal anxieux. Elle ne peut pas se coucher et se reposer si elle a faim, si elle a soif, si elle a peur des prédateurs ou si elle est en conflit avec les autres brebis. Le berger doit pourvoir à tous ses besoins pour qu'elle puisse enfin se reposer en toute sécurité. Les verts pâturages ne sont pas juste un joli paysage. C'est le symbole de la provision abondante. Les eaux paisibles ne sont pas juste un ruisseau agréable.
C'est le symbole de la paix profonde, de l'absence de trouble. Peut-être que tu es épuisé physiquement, mentalement, émotionnellement, spirituellement. Tu cours partout, tu essaies de tout gérer, de tout contrôler. Tu es au bord du burn-out. Le bon berger te regarde ce soir avec compassion et te dit « Laisse-moi te faire reposer ». Le repos en Dieu n'est pas de l'inactivité, c'est un transfert de confiance. C'est arrêter de porter des fardeaux qui ne t'appartiennent pas et les remettre à celui qui est capable de les porter. Et le résultat de ce repos, c'est « Il restaure mon âme ». Le mot hébreu pour âme, nefesh, désigne la totalité de ton être intérieur, tes pensées, tes émotions, ta volonté. Le stress, l'anxiété, le péché, les blessures fragmentent dans notre âme. Mais le bon berger, près des eaux paisibles, rassemble les morceaux brisés de ton cœur et les guérit. Il calme la tempête dans tes pensées. Il renouvelle ta volonté pour que tu puisses continuer à avancer. Pense à Élie dans le désert après sa grande victoire sur le mont Carmel. Il était si épuisé et déprimé qu'il a demandé la mort. Que fait Dieu? Il ne lui donne pas un autre sermon. Il lui envoie un ange avec du pain et de l'eau et il le fait dormir. Il a restauré son âme avant de lui donner sa prochaine mission. Ce soir, permets au bon berger de restaurer ton âme. Cesse de t'agiter. Respire profondément et reçois sa paix qui restaure. Et enfin, nous arrivons au cœur de notre sécurité, la troisième clé, la présence divine dans l'épreuve. C'est le verset 4, le verset qui a soutenu des millions de croyants à travers les âges. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. La Bible ne nous promet pas une vie sans vallée. Elle nous promet la présence du berger dans la vallée. Remarque qu'il est écrit « Quand je marche ». Tu ne campes pas dans la vallée, tu la traverses. C'est une saison, ce n'est pas ta destination finale. Et ce n'est pas la vallée de la mort, c'est la vallée de l'ombre de la mort. Une ombre peut être terrifiante, mais une ombre ne peut pas te tuer. L'ombre d'un chien ne peut pas mordre. L'ombre d'une épée ne peut pas couper. Le danger peut sembler réel, la menace peut être immense, mais la présence de Dieu est plus réelle et plus grande. La source de notre courage n'est pas l'absence de danger, mais la présence du berger. Car tu es avec moi. C'est la promesse la plus puissante de toute la Bible. Emmanuel Dieu avec nous. Dans cette maladie, il est avec toi. Dans cette crise financière, il est avec toi. Dans ce deuil, dans cette trahison, dans cette solitude, il est avec toi. Et il n'est pas là les mains vides. Il a sa houlette et son bâton. Le bâton était une arme courte et lourde utilisée pour combattre les lions, les loups, les prédateurs. C'est le symbole de la puissance de Dieu qui te défend contre tes ennemis. La houlette était ce long bâton recourbé, utilisé pour guider les brebis, les tirer doucement vers le bon chemin ou les secourir si elles tombaient dans un ravin. C'est le symbole de la direction et de la tendresse de Dieu. Dans ta vallée, tu as à la fois sa puissance qui te protège et sa tendresse qui te guide. Tu n'as absolument rien à craindre. Daniel était littéralement dans la vallée de l'ombre de la mort, dans la fosse aux lions. Mais il n'a craint aucun mal, car le berger était avec lui dans la fosse.
Les lions étaient réels, mais la présence de Dieu était plus réelle. Ce soir, quelle que soit la vallée que tu traverses, concentre-toi non pas sur la taille des lions, mais sur la grandeur de ton berger qui est avec toi. Et parce que la parole de Dieu est notre épée, notre arme la plus puissante, je veux maintenant déclarer sur ta vie la plénitude de la protection divine qui se trouve dans le psaume 91. Reçois cette parole non pas comme une poésie, mais comme un décret royal sur ta vie. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel mon refuge et ma forteresse, mon Dieu, en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur la Styx, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai, et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours, et je lui ferai voir mon salut. Amen et Amen. Maintenant, entrons dans ce temps de prière finale. Je veux que tu ouvres ton cœur. Peu importe où tu es, crée une atmosphère de prière. Père céleste, au nom puissant de Jésus, nous venons devant ton trône de grâce. Merci pour ta parole qui est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Merci parce que tu es notre bon berger. Seigneur, je prie ce soir pour que la révélation de qui tu es en tant que berger devienne la réalité de chaque personne qui écoute ma voix. Je brise tout mensonge de l'ennemi qui leur a fait croire qu'ils étaient des orphelins, qu'ils étaient seuls. Révèle-toi à eux comme le berger qui donne sa vie pour ses brebis. Père, je prie pour que tu conduises tes enfants dans les verts pâturages de ta provision et près des eaux paisibles de ta paix. Pour chaque âme qui est fille, fatiguée, épuisée au bout du rouleau, je demande maintenant une onction fraîche de restauration. Restaure leur joie, restaure leur force, restaure leur espérance. Que ton shalom, ta paix, qui surpasse tout garde leur cœur et leurs pensées en Jésus-Christ. Et maintenant, comme je l'ai promis, je veux prier pour toi qui traverses une vallée sombre. Toi qui te sens seul, oublié, abandonné. Toi dont le cœur est brisé par la trahison ou le deuil. Toi qui fais face à un diagnostic médical qui ressemble à une sentence de mort. Toi qui es dans une vallée financière si profonde que tu ne vois pas la lumière du jour. Écoute-moi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je te parle. Tu n'es pas seul. Le berger est avec toi. Et je déclare par la foi que cette vallée n'est pas ta fin. C'est un passage. Je prends autorité sur l'esprit de mort, l'esprit de dépression, l'esprit de suicide qui voudrait te faire croire que tout était fini.
Menteur. Je te lis et je t'ordonne de le ou de la relâcher maintenant. Et je prophétise la vie sur toi. Je prophétise la résurrection sur tes rêves morts. Je prophétise la lumière au bout de ton tunnel. Que la présence palpable du Saint-Esprit t'enveloppe maintenant comme une couverture chaude et te rappelle que tu es aimé, que tu es précieux, que tu as de la valeur. Je prie maintenant pour les familles. Père, je brise toute assignation de l'ennemi contre les mariages. Là où il y a division, je libère l'unité. Là où il y a de la froideur, je libère le feu du premier amour. Restaure les foyers au nom de Jésus. Je prie pour tes enfants. Je les arrache des griffes de l'ennemi. Qu'ils soient rebelles, perdus ou malades, je les couvre du sang de Jésus et je déclare qu'ils sont une postérité pour l'Éternel. Je prie pour une percée financière. Père, tu es Jéhovah Jireh, notre pourvoyeur. J'annule toute malédiction de pauvreté, de manque de dette. Ouvre les écluses des cieux et déverse une bénédiction si grande qu'il n'y aura pas assez de place pour la recevoir. Libère des stratégies divines, des portes ouvertes, des faveurs inattendues cette semaine au nom de Jésus. Et je prie pour la guérison. Par les meurtrissures de Jésus, nous avons été guéris. J'ordonne à tout esprit de maladie, de cancer, de diabète, d'hypertension, de douleurs chroniques de quitter les corps maintenant. Soyez guéris de la tête aux pieds, au nom puissant de Jésus. Nous déclarons la victoire. La nuit n'est plus un lieu de peur, mais un lieu de repos en notre berger. Demain n'est plus une source d'anxiété, mais une promesse de sa fidélité. Nous te confions notre nuit, notre vie, notre avenir au bon berger. Et maintenant reçois cette bénédiction finale sur ta vie. Que l'Éternel te bénisse et te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et te donne sa paix. Sa paix parfaite, sa paix qui guérit, sa paix qui restaure, sa paix qui protège. Dors bien, famille bien-aimée. Tu es en sécurité dans les bras du bon berger. Au nom de Jésus. Amen.